Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Pardonnez-moi si j'ai la voix un petit peu éraillée, je sors d'un gros rhume là, donc pas de Covid, mais un gros rhume. Donc je suis encore un petit peu prise au niveau de la gorge et au niveau du nez, donc j'ai un petit peu de mal à parler. Et je suis un petit peu essoufflée. J'ai été un petit peu longue à revenir parce que comme je vous avais dit, il y avait des soucis familiaux, donc j'ai perdu mon papa. Ça a été rapide malheureusement et puis un petit peu inattendu. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer mon absence. Je ne m'étalerai pas sur le sujet. On se dit que lui il est bien, il a plus de soucis et c'est ce qui compte. Donc moi du moment qu'il est bien, je vais bien. Je ferme la parenthèse. Donc j'ai beaucoup de cousettes à vous présenter. J'ai des petites déceptions, pas grand chose, hein, c'est portable, pas complètement satisfaite sur certaines choses. Je vais commencer par la blouse. C'est une petite blouse que j'ai faite d'après c'est le même modèle que ça, le petit modèle que je m'étais patronné, voilà, que j'avais patronné à ma taille. Donc il y a plusieurs variations possibles, hein, donc voilà. Et j'ai utilisé donc ma double gaze que je vous avais montré dans le haul Nitex. Donc double gaze façon broderie anglaise. Une petite blouse assez simple. J'ai voulu rajouter une petite collerette. Je n'en avais jamais cousu. Et du coup ça m'a posé des petits problèmes parce que je n'aurais jamais dû essayer sur la double gaze. La double gaze, parlons-en. Que c'est vrai que quand on le voit c'est joli, ça paraît tout doux, enfin c'est tout douillet et tout. Mais alors, les épaisseurs, vous mettez une couche, deux couches, trois couches, c'est une horreur. Une horreur. À coudre, c'est pas spécialement compliqué, mais même simplement sur un ourlet, ça fait des épaisseurs. Enfin, j'en rachèterai pas. J'en ai une autre écrue avec des paillettes dorées, mais j'en rachèterai pas. Honnêtement, je suis pas convaincue. Donc cette collerette, une collerette, faut savoir que ça fait un petit peu comme un col Claudine où vous froncez au niveau de l'encolure. Et ensuite vous posez un biais normalement à cheval. Vous bordez, on voit ça souvent sur les robes de petites filles. Donc j'ai voulu mettre un biais à cheval, mais ça n'a pas été possible parce que dû aux épaisseurs. Donc j'ai fait une espèce de biais à plat. Comme ça, voilà, tout le tour. Pas fan. À porter, ça va, hein, c'est ni moche, ni vraiment beau. Voilà, ça fait, elle est assez évasée. Mais bon, voilà, c'est pas top. En plus, là, du coup, j'avais fait un col, enfin j'avais mis 2 épaisseurs de colle, je suis pas fan. Donc là les manches, donc j'ai fait voilà un ourlet en bas de la manche. J'ai mis un petit élastique piqué en zigzag. À la taille pareil, donc j'ai rallongé mon patron un petit peu parce que d'habitude je mets des volants. Donc je l'ai rallongé un petit peu, j'ai pas mis un volant, j'ai juste été tout droit. Et puis après j'ai mis un élastique. Voilà, tout autour. Là, pareil, un ourlet en bas. Ouais, voilà. On verra avec les photos. Ah oui, j'ai avancé aussi l'épaule, comme sur la petite blouse, là. J'ai fait des petites fronces, mais légères, hein, parce que du coup, ça bouffe tout. Enfin, toute l'ampleur se résorbe. Bon, il n'y en avait pas énormément non plus, mais bon. Voilà, sur un tissu comme ça, il faut beaucoup de fronces, quoi. Même au niveau du col, vous voyez, enfin de la collerette. Bon, bref. J'ai fait un t-shirt, donc j'avais prévu d'utiliser un petit peu les tissus, pardon, je fais bouger la table. Les tissus que j'avais déjà dans mon stock, donc là c'était un reste de jersey. C'est un jersey de coton, il est un petit peu épais, mais bon, qu'importe, c'est pas grave. Donc j'ai fait un t-shirt tout simple, c'était pareil, un t-shirt à moi que j'ai pris, j'ai relevé le patron. Et puis voilà. J'ai fait un petit biais de propreté. Donc ça, c'est fait avec les petits coupons que j'avais achetés chez Action. C'est les petits coupons de polyester. Voilà. que j'ai mis sur toute l'encolure. Donc il est tout simple. Et par contre sur les côtés j'ai fait des petites
des petites fentes comme ça. Et pareil, j'ai fait avec le petit biais. Alors il y en a une qui est bien faite et l'autre elle n'est pas top top. Je suis pas arrivée par rapport aux longueurs du côté. Il y en a une qui était un petit peu plus courte que l'autre et j'ai essayé de trichouiller. Je sais pas. Vous voyez là, je sais pas comment. Je sais pas si on va bien voir. Donc porter, ça fait une espèce de petit bec là, alors que l'autre elle est nickel. Vous voyez là les. Donc là ça dépasse, c'est normal, hein, c'est un tout petit peu plus long sur l'arrière. Pas suffisamment à mon goût, mais bon. Je fais toujours au pif moi. Hein. Je pars sur une idée, puis après je fais autre chose. Donc un petit t-shirt basique, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Après j'ai fait ça, donc le jacquard jersey que j'avais acheté chez Benitex aussi. Donc j'avais fait le bas de jogging avec. Et là j'ai fait un haut. Voilà. Ça c'est le même modèle que il y a une vidéo que j'ai tournée avec ce modèle, les zébrés gris et bleu. Et ça c'est pareil, je me l'étais patronné, j'ai pris un t-shirt, j'ai élargi, j'ai rallongé, j'ai fait les pointes sur le côté. Voilà, vous descendez tout droit et après vous remontez, vous recreusez au niveau du devant et du dos. Donc voilà, ça a porté sur un jean, je ne sais pas si vous allez voir. Enfin bon, de toute façon vous verrez porter. Alors sachant que ce jersey là est plus souple que l'autre, du coup j'ai fait le même patron mais il tombe plus, ça fait, on dirait que le modèle est plus grand en fait, il n'est pas plus grand mais voilà, c'est du coup il tombe plus, l'encolure baille un petit peu plus et les manches sont un petit peu plus longues, je suis obligée de les retrousser. Sachant que l'autre j'avais mis un élastique au bout, là j'ai fait un petit comme un bore-côte en fait, voilà. Là pareil j'ai mis une petite bande de propreté et puis en bas c'est un ourlet, donc j'ai surjeté et j'ai piqué à une aiguille à la machine plate. Pour les angles c'est pas évident, j'ai fait le report d'angle, vous savez, quand vous avez des angles et que vous devez rajouter les valeurs de couture, faut pas suivre tout droit. En fait, il faut faire un décoché par rapport à l'angle d'origine. On appelle ça un report d'angle en fait. Et parce que quand vous allez replier, du coup, vous allez avoir toute la masse de tissu qui est en plus. Et puis bah, ça va pas en fait. Faut recouper. Normalement, c'est du tissu qui est en plus, qui doit pas être là. Du coup, moi, je l'ai fait, mais pas suffisamment parce que c'est pareil. J'ai l'habitude de couper mes marges de couture directement. Je le fais à l'œil. Et du coup, là, je l'avais prévu, mais pas suffisamment. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée, j'avais un tout petit peu trop de tissu. Il a fallu que je trichouille un petit peu. J'ai fait il y a un petit pli, c'est pas bon, c'est sur l'envers, ça se voit pas, c'est vraiment assez minime, hein, mais c'est pas suffisamment pointu. L'autre, je crois que c'est pareil, voilà. Ouais. En plus, moi, je couche cette partie dans un sens et la partie qui est à l'intérieur dans l'autre sens pour éviter les épaisseurs. Donc, ce qui engendre le petit arrondi, je pense aussi. Ça fait un petit peu moins pointu. Mais bon, après, porter, faut mettre le nez dessus. Hein. Donc voilà. Petit modèle qui est agréable à porter en tout cas. Si je le porte avec le jogging, ça fait un total look. Enfin, ça fait. Enfin, voilà, je l'ai porté à la maison l'autre fois, on dirait un pyjama. Et en plus, comme à l'arrière, il est bien creusé aussi comme à l'avant. Sur un jean, ça passe, il n'y a aucun souci. Là, du coup, sur le bas de jogging, on voit. Enfin, je sais pas, en plus, j'ai pas des belles fesses, ça fait pas très très joli. Disons qu'en tenue d'intérieur, ça passe éventuellement. J'ai fait. Alors, c'est tiré de la Maison Victor. Donc, c'est le novembre-décembre 2019. Et c'est normalement la robe Alina. Voilà. La robe Alina. J'ai le nez qui me gratouille. Alors, la robe Alina, c'est celle-ci. Voilà. Les
petits détails. Donc là, il y a le poignet froncé avec un élastique fronceur, un élastique smoke, et pareil au niveau du col. Alors, comme je n'avais pas assez de tissu, j'ai transformé en blouse. Mais j'ai quand même joué au Tetris parce que la largeur de la laisse du tissu était petite. Je n'ai pas mesuré, mais en fait, c'était une petite laisse. Et du coup, j'ai eu des grosses surprises. Et mais bon, voilà, j'ai réussi à faire une petite blouse super sympa. Par contre, le crêpe viscose, enfin, c'est un crépon, hein, c'est même pas du crêpe, c'est vraiment un crépon. Voilà, c'est tout texturé comme ça, ça fait des mini plis à coudre, à couper surtout, à couper. Mon Dieu Seigneur, c'est une catastrophe. À coudre, quand vous êtes dans le sens de la longueur, pareil, les petits plis se forment, enfin c'est un peu bizarre. Bon, j'y suis arrivée, mais c'est pas le top, quoi, c'est pas génial. Du coup, alors, dans les détails, alors, n'ayant pas assez de tissu, j'ai fait une couture dans le dos, dans le milieu dos. J'ai fait, comme il me restait quand même du tissu en bas, enfin, j'ai essayé de jouer, parce qu'il y a une couture au niveau de la taille. Là, je sais pas si c'est un peu plus haut. Ici, pour faire la jupe. Et du coup, pareil, j'ai essayé de jouer au Tetris, de mesurer. Je crois que j'ai pas la bonne largeur normalement pour faire la jupe. J'ai été obligée de réduire. Donc j'ai un petit peu moins de fronce, mais qu'importe. Et du coup, ça me fait un volant en bas. Voilà. Et puis, bah, du coup, j'ai mis voilà, des élastiques à smoke pour les poignets, pour le col. La finition, bah, j'ai fait un petit tourlet rouloté avec ma surjeteuse recouvreuse Faf. Donc ça, je suis très satisfaite. Hein. Je suis vraiment très très contente de l'avoir. Donc en bas du volant aussi, puis au niveau de l'encolure. Voilà, donc ça fait une super, super petite blouse. Enfin, elle est super belle. C'est un petit peu lourd aussi. Non, franchement, elle est trop belle. Celle-là, je suis très très contente. Je vous avais expliqué dans une vidéo projet, je vous mettrai le lien ou la suggestion, le petit, allez voir. Que quand j'étais toute jeune, quand j'étais encore enfant, ma mère faisait de la couture. Elle avait une petite blouse justement qui m'avait vraiment marquée à cette époque. Et c'était un coton, une espèce de pardon, une espèce de crépon coton. Enfin, ouais, c'était un peu texturé aussi, ça faisait des espèces de petits plis et des toutes petites rayures roses et blanches. Et du coup, je voulais me refaire une blouse. Ça n'est pas du tout pareil en fait, ça n'a absolument rien à voir. Mais j'ai quand même réussi à me faire une petite chemise sympa. Bon, il y a des petits trucs un peu bizarres, mais bon, voilà. Donc, voilà le résultat. Voilà. Alors, c'est une petite chemise que j'ai faite à partir de ma chemise de base. Quand je vous avais montré les chemises que je m'étais faites, la chemise blanche, la chemise bleue rayée, ma chemise kaki aussi, voilà. Et du coup, j'ai repris cette base-là pour me faire ce petit modèle. J'ai fait des petites manches un petit peu froncées en bas, avec un petit poignet. J'ai fait un empiècement dans le dos avec les rayures horizontales. J'ai rajouté un petit pli creux. En bas, c'est un petit ourlet tout simple. Voilà, j'ai mis les boutons que j'ai reçus de AliExpress. Alors, quand je les ai reçus, j'étais dégoûtée. La qualité est là, il n'y a aucun souci. Mais le coloris n'était pas du tout ce que j'attendais par rapport à la photo. Et en fait, ça fait un rose un peu plus pétant et pas du tout saumoné comme je l'espérais. Mais au final, ça passe. Ça passe, c'est pas choquant, mais bon, quand on regarde vraiment de près, et c'est surtout sur la tranche du bouton
qu'on voit la différence. Sur le coup, je me suis dit, merde, j'étais dégoûtée. Mais bon, voilà, ça passe quand même. Voilà. Alors, sur le devant, c'est comme ça. Il y a un V et un petit col qui fait tout le tour. Et j'ai pris le col, en fait, de la prochaine robe que je vais vous montrer. C'est la robe de la Maison Victor. Et donc j'ai créé la petite parmenture, j'ai créé voilà du coup la petite pointe du V, voilà, et j'ai rallongé un petit peu le col parce que le col, mais j'aurais pas dû le rallonger en fait. Je me suis rendu compte que non, j'aurais pas dû le rallonger, ça revient trop sur le devant et c'est pas super joli. Voilà, et alors je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. En fait, j'ai monté les empiècements normalement, enfin double empiècement. Alors tout le monde appelle ça la façon burrito. Je sais pas d'où ça sort cette manière. Normalement, ça s'appelle en fourreau. Et la façon burrito. Enfin, moi je fais à ma manière. Ça marche aussi, hein, mais bon, bref. Qu'importe, c'est pas le sujet. Donc j'ai monté mon double empiècement et là j'ai donc une parmenture qui arrive jusqu'en haut, mais je sais pas ce que j'ai fait. En fait, j'ai pas fait les choses dans le bon ordre et je me suis retrouvée. Donc là, le col était bien pris en sandwich dans la parmenture et puis ici, ben en fait, c'était pas pris. Donc j'ai rajouté une espèce d'enforme et qui est par-dessus l'empiècement, donc c'est très moche, hein, ça ressemble absolument à rien. Mais j'avais jamais monté ça comme ça, enfin j'avais jamais fait ça, donc je sais pas ce que j'ai foutu en fait. Me demandez pas, j'en sais rien. Et du coup j'ai rabattu cette petite partie parce que je pouvais pas laisser le surjet comme ça sur l'empiècement. Là, la parmenture ça passe, ici ça va, mais ici derrière, enfin c'est pas top. Et du coup, j'ai fait un petit point à la main pour le rabattre. Faut que je trouve un autre moyen en fait. Si je dois refaire ça, ce modèle, faut que je trouve un autre moyen. Soit je fais la découpe de l'enforme dans l'empiècement. Et encore, ça posera le même problème ici, c'est au niveau des épaules. Faut que je couse. En fait, il aurait fallu que je couse l'empiècement et le col normalement. Et après, coudre le deuxième empiècement par-dessus et refermer. Enfin bon. Je sais pas ce que j'ai fait. Me demandez pas, j'en sais rien. J'ai essayé, j'y suis allée au feeling encore une fois. Donc après, bon, c'est propre, hein, mais voilà. C'est pas génial. Là, j'ai qu'une partie d'empiècement sur le devant. Peut-être que j'aurais dû en mettre deux aussi, je sais pas. Donc voilà, pour la petite chemise. Ah oui, puis un autre truc. Faut que je corrige mon patron parce que je sais pas ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai le milieu, donc il correspond au boutonnage de la chemise. Le milieu, c'est le bord du patron en fait. Si vous voulez, mon patron, le milieu, au lieu de se trouver ici, donc avec le placement des boutonnières et des boutons, il est là. Et moi, comme une cruche, j'ai coupé juste 1 cm de couture ici. Donc, ça réduit de 2 bons centimètres ici au niveau. Et ce qui fait que ça réduit un petit peu l'aisance de la chemise. Ça rentre, hein, mais il faut vraiment que je corrige ça. Pareil, je ne sais pas ce que j'ai fait. Grosse erreur de ma part. Donc voilà. J'ai eu un gros souci, oui, avec ma machine qui me fait des misères pour les boutonnières. Je n'ai toujours pas reçu, je n'ai toujours pas de nouvelles de ma future machine. Ça devrait arriver courant du mois d'avril là, mais je sais pas, je n'ai pas du tout de nouvelles. Et avec le confinement en plus, je sais pas du tout. Ça m'embête sérieusement, mais bon. Donc j'ai eu des gros soucis, ça me fait des grosses. Je sais pas sur laquelle c'est. Là, ça m'a tiré un fil en plus. Je sais pas si on va le voir là. Vous voyez, ça me fait des trucs, ça me fait des grosses bouclettes. Les autres, j'ai à peu près géré.
Et puis du coup, en coupant, bah, ça me coupe les fils de la boutonnière. Je ne sais pas si ça tiendra dans le temps. J'ai fait 2 passages, mais bon, ça tiendra comme ça tiendra. Donc, la robe portefeuille. Je vous avais dit que je la ferais. Et je l'ai faite. Donc, c'est la robe Elena. Voilà. Alors, elle est belle, hein. Elle est jolie, mais comment dire, ça fait un peu, je sais pas, sac à patate, quoi. Enfin, c'est ici, au niveau de la taille, il y a quelque chose qui va pas. Déjà sur le mannequin, et c'est un mannequin, elle est juste, elle est mignonne, hein, elle est super belle, hein, la fille, mais elle a une taille qui, je sais pas, sa taille c'est juste le tour de ma cuisse, quoi, enfin voilà. On voit déjà, je sais pas là, on voit sur la photo quand même qu'il y a un truc qui est bizarre. Mais elle est sublime en plus, enfin le tissu est magnifique. Puis c'est une photo, hein, on arrive à tricher, hein, sur des photos. Voilà, bref. Le tissu. Et quand j'ai voulu faire la robe, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de tissu. Donc j'en ai recommandé, heureusement, ils en avaient encore en stock. Je l'ai échappé belle. Parce que je voulais absolument faire cette robe dans ce tissu. Et par contre, alors je ne sais pas si c'est le deuxième coupon que j'ai reçu, je n'en sais rien. En fait, je n'ai pas fait attention. C'est qu'après que je l'ai vu, il y a une différence de couleur au niveau des... Alors, il faut que je retrouve, hein, je ne sais pas si je vais le voir. Peut-être que je vais le voir tout à l'heure en manipulant la robe. Si. C'est caché, hein, heureusement, c'est le panneau qui est caché. Là, je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est très rouge, les fleurs, les fonds des fleurs, alors que normalement, c'est orange. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Et je ne sais pas du tout si c'est le deuxième coupon que j'ai reçu ou si c'était dans un même coupon, un défaut, je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai reçu mon deuxième coupon et j'ai pu faire la robe. Alors, le montage, enfin la chose qui m'a posé le plus de soucis, c'est la ceinture. Il y a 6 morceaux de ceinture en tout. 3 morceaux pour la ceinture extérieure, ce qu'ils appellent la ceinture extérieure, c'est-à-dire le dessus, ce qui se voit, et 3 morceaux pour l'intérieur, le dessous de la ceinture en fait, enfin l'intérieur. Donc il a fallu que je me mette des repères pour être sûr de savoir où j'allais. Ce sont que des rectangles, hein. Bon après qu'importe, mais bon, il fallait que je sache ce qui va à droite, ce qui va à gauche. D'autant que la préparation, il y a un moment, un petit morceau où il faut faire un ourlet et pas l'ourlet au bout du rectangle. Pour l'autre côté, c'est le contraire. Oui, les explications, ça va à peu près. Hein. Heureusement qu'il y a des dessins. Heureusement qu'il y a des dessins. Mais par contre, va falloir que je fasse un truc sur la maison Victor. Je comprends quelque part l'engouement de ces patrons parce que les modèles sont sublimes. Ils ont vraiment des modèles qui sont très très beaux. Mais alors la planche à patron, mes enfants, une catastrophe. On critique Burda parce que Burda, c'est vrai que pour les explications, moi je comprends absolument rien. Heureusement que je sais monter un vêtement. Mais les explications, c'est une catastrophe. Ensuite, il m'a semblé qu'il n'y avait pas de précision pour du thermocollage pour cette robe. J'ai regardé sur d'autres modèles dans le même bouquin. Effectivement, il y a des modèles où ils préconisent du thermocollage à certains endroits. Et là, il n'y avait pas de thermocollage ni sur le col, ni sur la parmenture. Alors, le col, je ne l'ai pas thermocollé. Et j'ai thermocollé par contre la parmenture. Voilà. Donc c'est du thermocollant que j'avais acheté chez AliExpress. Il est assez fin, donc il est très bien. Hein. Ma foi, ça se passe pas trop mal. J'ai
que j'ai piqué, je l'ai assemblé et puis j'ai fait une sous-piqûre. Voilà, le col, ça s'est bien passé. Il y a la petite armature surjetée que j'ai fixée aux épaules, toujours. Ensuite, par contre, j'ai changé du coup au niveau de la ceinture. Je vous explique. Donc, il y a, comme c'est une robe portefeuille, il y a une ouverture à l'intérieur, normalement, pour passer, pour nouer. Donc, vous faites un nœud à l'intérieur et après, vous reprenez le lien qui est à l'extérieur et vous renouez sur le côté. Il ne précise pas la longueur de ruban qu'il faut pour la ceinture, enfin pour nouer. Donc c'est un peu au pifomètre. Heureusement, j'avais déjà du ruban que j'ai utilisé, c'était dans mon stock. J'en avais suffisamment. La couleur passe très très bien, je trouve ça super joli. Et par contre, oui, du coup, bah, c'est vous qui devez déterminer la longueur. Donc j'ai essayé plus ou moins, mais ben ça n'allait pas. En fait, c'était trop court d'un côté par rapport à l'autre côté. Le fait que ça coulisse, je voulais bloquer le ruban au moins sur le côté pour éviter de le perdre en fait. Mais ça n'allait pas. Enfin, j'ai défait 2-3 fois. Je peux pas vous expliquer exactement ce que j'ai fait. Qu'importe. J'ai fait sauter le ruban qui se trouve normalement dans la partie, je vais y arriver, dans la partie gauche, voilà, qui va à l'intérieur, donc le panneau gauche. Donc dans la ceinture normalement il y a un ruban et moi j'ai mis du coup un élastique. Donc j'ai mesuré par rapport, une fois que la robe est terminée, quoi, j'ai mesuré par rapport à ma taille. Et j'ai mis un élastique que j'ai bloqué ici au bord et que j'ai bloqué ici, sur le côté. Ensuite j'ai fait une petite bride. Là il y a un petit fil qui dépasse. J'ai toujours des fils qui dépassent, moi. Pourtant je les coupe, hein, mais... Oups, que j'ai pas tombé, ce serait dommage. Donc une petite bride et j'ai mis un petit bouton que j'avais dans mon stock aussi. Je l'ai mis où? Sur le côté droit intérieur. Voilà, comme ça vient s'accrocher. Si j'y arrive. Oups. Ben alors, en plus j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Voilà. Comme ça, et après vous refermez la robe comme ça sur le côté. Voilà, donc vous avez un petit ruban de satin. Voilà, enfin c'est pas le vrai ruban de satin, c'est, vous voyez, c'est plus les trucs un peu de déco là. Enfin il est joli aussi, hein. Donc j'ai coupé en biais comme ça, je l'ai brûlé. Pour les poignets, du coup c'est une petite bande que vous venez assembler au bas du poignet. Donc la manche est assez large en bas, la bande de poignet est aussi longue que le bas de manche et vous resserrez avec le lien. Et du coup vous l'assemblez comme ça. Donc après vous passez à l'intérieur le lien. Et il n'y a aucune précision pour mettre l'ouverture de la petite bande, en fait, les ouvertures là où vous allez faire votre nœud. Logiquement, c'est comme par exemple une patte de boutonnage que vous avez sur une chemise. L'ouverture se trouve en dessous du bras. L'ouverture aurait dû se trouver au niveau de la couture de la manche. Donc moi j'ai choisi de mettre le nœud sur le dessus, comme ça. Sinon on a le nœud qui est ici. La parmenture et le bas, là j'ai fait juste un petit tour, un petit rempli surjeté piqué. Je me suis pas cassé la tête. Peut-être que j'aurais dû faire un petit tourlet, je sais pas. En bas j'ai fait un petit tourlet comme ça.
Ah oui, alors il y a une chose aussi, sur beaucoup de vêtements, que ce soit sur, je crois, la Maison Victor ou sur Burda, ou sur, enfin, toutes les gammes de montage, ils ouvrent les coutures de côté, les coutures d'épaule. Je ne fais jamais ça. À part pour les tissus très épais, par exemple pour les manteaux, il faut ouvrir les coutures. Mais pour les tissus fins, je trouve que c'est mieux de faire des coutures couchées. Voilà. En fait, là, ils vous font surfiler tout le tour quasiment et assembler après. Déjà, vous gaspillez du fil. Vous perdez du temps. Et puis, et c'est moins solide en plus, une couture ouverte qu'une couture couchée. Donc voilà, enfin après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi je préfère, j'ai été habituée comme ça, à faire des coutures couchées. Donc vous assemblez les deux en même temps, vous surfilez d'abord et après vous repassez, vous couchez votre couture vers le dos. Ça fait que vous n'avez qu'un passage de surjet. Et du coup, ça vous fait gagner et du fil et du temps. Voilà. Donc pareil pour les coutures de côté. Voilà. Par contre, pour la jupe, elles, ce sont des coutures ouvertes. Parce qu'il n'y a pas de force au niveau de la jupe, au niveau de la couture. Voilà. Là, par contre, pour le coup, je préfère... mais pour le haut des vêtements, il vaut mieux avoir des coutures couchées, c'est plus solide quand même. Alors, l'assemblage de la ceinture, j'ai fait plus ou moins comme ils ont dit, mais je ne suis pas sûre que ce soit exactement pareil. Donc, j'ai assemblé d'abord le dessus de la ceinture, enfin la ceinture extérieure au haut du vêtement. Après, j'ai préassemblé, on va dire. Après, j'ai assemblé la ceinture intérieure, donc avec le haut du vêtement pris en sandwich. J'ai fait une surpiqûre là pour maintenir le tout, mais que du côté extérieur. Vous voyez, là, je sais pas si on va bien voir. Là, c'est piqué, c'est surpiqué. Par contre, là, non. C'est-à-dire que ça, c'était couché vers l'intérieur, un peu comme les sous-piqûres de Denform en fait, ou de Parmenture. Voilà, c'est le même principe. Après, j'ai rabattu, j'ai bien repassé le tout. J'ai rabattu tout ça. J'ai assemblé la jupe avec la ceinture extérieure. J'ai surjeté le bas de la ceinture intérieure. Et après, oui, j'ai surpiqué, mais du coup, ça prend cette partie-là, en fait. Voilà. Là, j'ai surpiqué et ça prend cette partie. Vous voyez ? Voilà. Comme ça, tout est couché vers le bas. Et là, c'est pris... voilà. Et après, j'ai coulissé le galon à l'intérieur. Enfin, la ceinture à l'intérieur. Je sais pas si vous avez tout compris, mais ça mérite un petit peu de réfléchir et enfin, de se faire des nœuds au cerveau, quand même. Les manches, enfin, il n'y a rien de particulier. Là, il n'y a pas de fronce au niveau des manches, enfin de tête de manche. Donc voilà, je fais toujours mes assemblages. Il y en a qui n'aiment pas. Ceux qui sont issus de la couture floue, haute couture, ils préfèrent monter les manches en tube, en fait. Moi, je les monte toujours à plat, ça me facilite la vie. C'est pas pour ça que c'est mal monté ou que c'est moins solide. Hein. Ça peut être propre quand même. Hein. Il y a pas de... Et ça va beaucoup plus vite en plus. Donc moi j'aime pas mettre 3 heures à faire enfin 3 heures, je m'entends, mais voilà. Donc là vous assemblez d'abord votre manche à plat. Et je trouve que pour résorber l'embu, en plus c'est beaucoup plus pratique. Perso. Et après vous assemblez la manche tout du long avec le côté. Vous voyez, d'un seul tenant. Et pour tous mes vêtements je fais comme ça et c'est très très bien. Sauf cas exceptionnel où il y a un truc un peu spécifique, mais
Voilà pour la robe. Je vous montrerai des photos portées, bien entendu. J'ai été un petit peu plus longue là-dessus parce que il y avait quand même un peu plus à dire. Ensuite, ce tissu-là, je vous l'avais montré, c'était pareil c'était un tissu Benitex. Et en feuilletant mes magazines Burda, mais vite fait, hein, j'avais pas forcément prévu de faire ça, mais bon, voilà. Je suis tombée sur cette blouse-là. Voilà. Et le dessin technique, c'est celui-ci. On peut le faire avec les manches évasées ou après froncer les manches en bas. Donc il y a une grande ouverture devant, comme une goutte, avec un petit bouton. Et il y a des plis sur les manches. Là. Donc je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Je l'avais déjà repéré il y a longtemps, mais bon, je n'avais pas forcément décidé de le faire. Donc ça date. Hein. Burda, août 2000. Le truc, il a 21 ans. C'est fou quand même, hein, 21 ans le machin. Je trouve que c'est pas forcément démodé, hein. Il y a des trucs qui sont super sympas dessus. Donc, petite viscose, hein. Voilà la petite blouse. Donc ça c'est sur le devant. Ah pardon. Oups. Il y a un deuxième petit truc que je vais vous montrer après. Voilà. Je l'ai rallongé un petit peu pour être sûr d'avoir une bonne... que ça me tombe bien sur... que ça me cache le bidou, les fesses que je n'ai pas. Voilà, ça donne un peu de volume, on va dire, derrière. Je sais pas si c'est la bonne technique, mais bon, bref. Parce que j'ai les fesses plates, j'ai rien du tout. Super belle, j'adore. Les petites hirondelles avec les petits pois. Alors, les plis sur les manches... Je sais pas si on va bien voir. Ce sont des plis. Voilà, comme ça, il y a 4 plis, 4 gros plis. Donc vous en couchez 2 dans un sens et 2 dans l'autre. Ce qui fait une espèce de pli rond sur le dessus. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur, vous verrez peut-être mieux. Voilà, comme ça. Ah oui, c'est couché vers l'intérieur. Moi, j'ai montré vers l'extérieur, non, c'est couché vers l'intérieur. Voilà. Donc ils sont assemblés comme ça sur une certaine distance, hein. Vous avez des repères sur le patron et puis voilà. En bas c'est un petit rempli que j'ai fait. On peut faire un ourlet, hein, pour que ça soit plus propre, mais bon, piqué avec un petit élastique à l'intérieur. Elles sont très très larges, hein, en bas au départ, et puis voilà, ça fait un effet bouffant quand même très très sympa. Devant, il y a des pinces, alors des pinces poitrine, mais qui partent de l'emmanchure, que j'ai été obligée de descendre et de rallonger parce que j'ai un buste très long, et puis enfin très très long, et que je suis assez carré quand même, on va dire. Par contre, du coup, au porté, ça fait un petit peu bizarre. Il faudra peut-être que je modifie l'emplacement de la pince, que je parte du coup plus de là, comme sur ma petite blouse là que j'ai. C'est peut-être un peu plus discret, je sais pas, je verrai. Et comme c'est un peu plus ample en bas, du coup, voilà, ça viendrait plus par là. Je vais voir. Je vais certainement modifier ça. Et là je l'ai rallongé, mais ça manque encore, il manque encore 1 cm à peu près, hein, pour que ça arrive vraiment au niveau de la poitrine là. C'est un peu juste, mais bon, heureusement que je l'ai fait quand même, parce que j'aurais eu un truc ici de 7 cm là, c'était vraiment très très moche, hein. Donc voilà pour les pinces, je sais pas si on va les voir, voilà. Et puis du coup j'ai fait une petite propreté comme ça, façon comme les pattes capucin, mais au carré. Voilà. Et puis j'ai mis un petit bouton, les petits boutons que je vous avais montré une fois, donc c'est que j'avais récupéré je sais pas où.
avec une petite bride. Bon, les brides, c'est pas fait aussi dans les règles de l'art, hein. Je fais ça un peu comme je peux, proprement, mais comme je peux. Normalement, ça doit être serré ici en bas, pour que ça soit plus joli, mais là, au moins, je suis sûre que le bouton, il passe. Voilà. Je fais ça avec du fil normal, hein. Je fais 2 passages. Voilà, c'est quand même solide. En bas, c'est un ourlet normal. Et puis voilà, enfin rien d'exceptionnel. J'ai fait une petite surpiqûre là juste au niveau de l'épaule. Voilà, rien, c'est plus les manches en fait, hein, qui sont très très jolies. La blouse en elle-même, elle est très simple. Et puis bon, la petite goutte. Par contre, j'ai raccourci. Parce que je trouve que sur la photo, elle est vachement longue. Et j'ai regardé. Ah oui, j'ai descendu. J'ai descendu bien de ça l'encolure. Parce que sinon, j'avais le truc qui m'arrivait là. Et comme j'ai le buste, encore une fois, qui est très long, si je prends la taille qui est prévue là, c'est un 42 que j'ai pris. Mais même avec le 42, la stature, voilà. Donc moi, j'ai descendu l'encolure. Et j'ai mesuré à peu près, pour pas que ça arrive trop dans le décolleté. Voilà. Et puis j'ai fait, oui, oh là, mais j'oublie plein de trucs en fait. Et j'ai fait une petite bande de propreté, un petit, c'est même pas un biais, je crois. Si, c'est un biais que j'ai fait là. Oui, c'est un petit biais. Avec les chutes de tissu, j'ai fait plusieurs coutures d'assemblage. Hein, j'en ai 2 ou 3. Mais qu'importe, ça se voit pas, hein, c'est propre. Donc voilà. Voilà pour cette petite blouse. J'ai fait 2 petits caracos. Qu'est-ce que c'est qu'un caraco? Non, je plaisante. Alors, c'est ce petit modèle-là. Tout simple. Le dessin technique, c'est ça. Vraiment tout simple. Alors, il est pointu devant et dos. Et c'est issu du Couture Actuelle, août 2017. Voilà, août 2017. Il est prévu normalement pour être fait en soie, donc enfin un tissu très très souple, très fluide. J'ai cherché tout à l'heure le premier modèle que j'avais fait. Donc il n'était pas du tout dans un tissu fluide, il était fait dans un coton. C'était une de traversin que ma mère m'avait donné. Et je trouvais le tissu tellement joli. Du coup, alors il est pas repassé. Voilà, je vous montre. Petit caraco, comme ça, d'été, sympa. Donc, vous voyez, il est pointu. Enfin, le devant et le dos sont quasiment identiques. Les bretelles, je les avais fait un petit peu longues. Du coup, j'ai essayé de bidouiller un truc pour faire comme des petits nœuds. Voilà, il y a la petite parmenture, le petit en forme que j'avais thermocollé. Voilà. J'arrive à l'enfiler hein, sans problème, il n'y a pas de souci, hein, même si le tissu n'est pas très fluide. Mais alors, sur les patrons, il faut toujours que je reprenne quelque chose. Ça ne va jamais. Je ne sais pas quelle taille j'avais pris, je crois que c'est un 42 aussi. Les bretelles tombent sans arrêt, elles ne tiennent absolument pas. Pourtant c'est du coton, ça glisse pas spécialement. En fait j'ai la pointe quasiment, enfin la bretelle qui arrive ici. Il faudrait qu'elle vienne plus vers l'intérieur. Donc bah du coup on va dire que ça m'a servi de toile. Hein. Je peux m'en servir quand même, hein, mais voilà, si un jour je retravaille, et je l'avais mis une fois au boulot et c'était pas agréable du tout. Ça m'a servi de toile. Je réutiliserai peut-être le tissu pour faire autre chose. Il me restait du tissu comme ça et j'en ai fait du coup un petit caraco. J'ai modifié du coup le patron. J'ai ramené la pointe plus par ici. La bretelle du coup se retrouve un petit peu plus au centre de l'épaule, ce qui lui évite de tomber. J'ai raccourci un petit peu les bretelles aussi, elles sont légèrement plus courtes. Et par contre, dans le dos, j'ai enlevé les pointes, je suis allée, on va dire droit, entre guillemets.
par rapport au patron. Voilà, je suis descendue comme ça. Ça c'est le devant, ça c'est le côté. Je suis partie du côté et je suis partie tout droit en fait. Voilà. J'en ai prévu un aussi du coup avec la viscose de la robe. Je vous montre là dans le coin. Mais là comme je couds en blanc en ce moment, je fais tous mes trucs, tous mes vêtements en blanc. Et après je partirai sur du vert ou du rose, parce que je l'ai cousu en rose la robe. Et là avec le reste de ça, il me restait un carré, juste voilà, un carré pile poil. Je me suis fait un petit t-shirt tout basique, tout simple. Alors, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas de pince, il n'y a rien du tout. C'est tout fluide. C'est arrondi dans le bas. Voilà, j'ai fait un petit ourlet. Là, j'ai fait une petite bande de propreté aussi. Et là, du coup, je ne l'ai pas coupé. C'est pour ça que j'ai hésité tout à l'heure par rapport à la blouse. Là, c'est une petite bande toute droite que j'ai piquée, mais comme c'est de la viscose, que c'est très souple, je l'ai coupé dans le sens, pas dans le sens chaîne, dans le sens trame. Ce qui fait que le tissu est un petit peu plus élastique et ça, parce que je voulais pas me faire un biais. De toute façon, j'avais pas suffisamment, donc j'ai coupé dans le droit fil, mais dans le droit fil trame. Du coup pour le montage, j'ai assemblé une épaule d'abord. J'ai assemblé mon biais sur l'encolure, mais tout d'un trait en fait, à plat. Je l'ai rabattu et ensuite j'ai assemblé l'épaule. Et là en fait, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je suis partie d'abord tout le long de l'encolure. Les deux encolures en même temps. Voilà, je me suis arrêtée. Donc ça c'était ouvert. Et après j'assemble. Bon, il y a un tout petit décalage, mais c'est léger. Hein. C'est vraiment léger. Et puis là j'ai fixé à la main pour pas que ça fasse trop dégueulasse quoi. Là, tout petit ourlet aussi. Il est super joli. J'adore les marinières. Et puis je vous avais dit que je me faisais aussi des basiques. Donc là il y en a deux. Je m'étais acheté l'année dernière, je crois. Ou il y a 2 ans, non, je crois que c'est l'année dernière. Chez Lidl. Ils avaient sorti toute une gamme de t-shirts, débardeurs en jersey lin. Voilà. Agréable à porter, mais bon, la qualité, enfin le tissu il vrille à moitié, c'est pas exceptionnel. La couleur, elle est passée un petit peu du blanc au je sais pas quoi, enfin ça n'a plus de couleur en fait. Et puis là au niveau des emmanchures, du coup ça a dû rétrécir un petit peu, pourtant j'avais pris une taille, c'est quoi comme taille? L. Alors là, ça fait un petit peu serré à force. Puis en plus, je crois que j'ai grossi un petit peu. Donc c'est beaucoup moins confort. Et du coup, je me suis basée là-dessus et j'ai pris, on va dire, le patron. Et je me suis fait le même avec le tissu à rayures que je vous avais montré dans mon haul. Ça, c'est les coupons Saint-Pierre. Donc c'est un jersey viscose. Voilà, donc il est super joli. Je ne l'ai pas essayé encore, mais il est trop beau. Pareil petit. J'ai abaissé les emmanchures d'un bon centimètre. En bas, là, sur le côté. J'ai fait des petites bandes de propreté aussi. Sur l'encolure. Alors j'assemble d'abord. Je surpique après. Voilà, pour maintenir. Bon, rien de bien méchant. Et puis, bah, mon ourlet, je l'ai fait avec la recouvreuse. Voilà. Tout assemblé à la surjeteuse.
Rien de particulier. Et enfin, le dernier projet. Je me suis fait un t-shirt basique marinière à rayures grise. Pareil, arrondi vers le bas. Un tout petit peu plus long dans le dos. Une encolure un petit peu évasée quand même. Pareil, bande de propreté. Là, j'avais un morceau qui dépassait sur la longueur, mais qui n'était pas assez long pour faire toute l'encolure. Du coup, j'ai assemblé par 2 fois. Mais alors, ça se voit... on va dire que ça se voit pas. Voilà. Et du coup, ça vient sur pratiquement au niveau des épaules. Donc, ça se voit pas. Et j'ai avancé l'épaule comme ici. Parce que sur la plupart, pareil, des patrons, j'ai toujours la couture de l'épaule qui va vers l'arrière. Et du coup, le fait d'avancer l'épaule comme ça, je trouve que ça donne... c'est plus joli. Donc voilà, on a les épaules qui viennent sur le devant. Et puis voilà, les petites bandes de propreté au niveau des emmanchures. Pareil, hein, c'était un t-shirt... je crois que je m'étais basée sur un t-shirt et je l'ai élargi un petit peu. Je l'ai rallongé pour faire l'arrondi. Enfin, il n'y a rien de... Enfin, c'est un t-shirt, quoi. Je suis sûre que vous pouvez en trouver aisément des patrons comme ça. Je ne sais pas si j'ai été très convaincante sur ce podcast. Je me sens fatiguée. Je me sens un peu déprimée. Je ne sais pas. Enfin, bon. Pardon. Excusez-moi. Je vais vous préparer un haul tissu parce que j'ai acheté du tissu encore. Ça craint quand même, hein. Ça craint et encore je me restreins. Je me retiens. C'est un truc de fou. J'ai acheté 2 catalogues Fibre Mood. Je n'ai toujours pas essayé les Fibre Mood. Si ça fait comme la Maison Victor, je risque d'avoir des surprises. J'espère que cela vous a plu. Je vais reprendre une cadence. Enfin, je vais essayer en tout cas de reprendre une cadence... plus régulière. C'est vrai qu'au début ça a speedé, j'en ai fait pas mal et puis bon là ça m'a un petit peu stoppé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner, à me poser vos questions et puis à très bientôt. Cette fois je vous laisse. Bisous, bisous, bisous. Au revoir.